en arrière sur ce que nous avons dit sur le plateau. Moi, j'ai un peu l'impression, je pense même que mes copanélistes ne me comprennent pas dans ce que j'ai dit. Il faudrait que les gens sachent que dans chaque chose, il y a ce qui est mystique. L'imam ne peut pas concrétiser avec moi que le Coran, le Saint-Coran qui est lié, a un volet mystique. Et en même temps, le pasteur ne saurait le concrétiser. Tout à l'heure ici, quand le docteur Foman a dit que son père, qui était déjà décédé, est venu le soigner dans les rêves, ils ont nié cet aspect-là, qu'un mort ne revient plus. Alors, c'est quel Jésus qui était mort à la croix qui revient sauver les gens? Il faudrait que vous me répondiez. C'est nous qui posons la question. Hein? Oui. Il est question pour vous de prouver qu'on va croire à ce que vous dites. Tout à fait. Maintenant, ce que je vais dire, c'est que quand nous parlons de la médecine africaine, dites la médecine on va faire une émission sur la médecine africaine. Oui, permettez-moi. Pourquoi certaines familles, la prostitution, le vent? Vous avez dit tout à l'heure qu'avec votre totem, vous arrivez à soigner les gens. Oui. C'est connu, puisque vous allez me aller du côté de Makelele, soigner les gens le 9 et vous avez dit le 10 ou 11. Le 10 et le 11. Les personnes embouteillées, les personnes charmées, les personnes qui ont la malchance, les mains percées. Oui. Vous allez tordre le cou à ces phénomènes du côté de Makelele, du 10 ou 11. Dans une famille. Oui. Maintenant, la question qui nous intéresse, c'est que nous parlons des liens familiaux en Afrique. Ces liens familiaux, on le vend en peu. Nous voudrons expliquer. Nous savons qu'on peut en découdre avec ces liens familiaux, en passant par les imams, le pasteur, vous-même, vous l'avez dit. Mais nous voudrons savoir pourquoi ma voisine du quartier est prostituée, sa mère était prostituée, son grand-père est prostitué, sa grand-mère. Pourquoi ça se fait de génération en génération? On les appelle les liens mystiques négatifs. C'est-à-dire que si dans une famille, on a des prostituées de génération en génération, ça veut dire que dans cette famille-là, il y a un rite familial que la famille, c'est-à-dire que le chef de famille n'a pas fait. Et donc le sort qui les a été jeté, c'est la prostitution. C'est-à-dire qu'on vit dans une famille, il y a une certaine norme qu'il faut respecter. Il y a certaines lois qu'il faut obéir. Mais vous, maintenant, vous portez garant à désobéir les normes ancestraux. Alors, vous voyez par exemple une maman qui, après le décès de son mari, ne continue pas à élever ses enfants selon la volonté de son mari, c'est-à-dire en accord avec elle-même. Qu'est-ce que les enfants vont subir après? On appelle ça la prostitution. C'est pour ça que vous allez voir des familles, c'est-à-dire des femmes surtout, qui au jour se donnent à des hommes sans pouvoir avoir une justification. Qu'est-ce qui peut expliquer donc ça? Parce qu'on n'a pas respecté, parce qu'on a une date mystique qui n'a pas été réglée. Tout à fait, c'est ce qu'on appelle des liens mystiques. Quels peuvent être ces liens? Parce que nous parlons simplement, hein, nous ne voulons pas survoler le sujet. Tout à fait. Pourquoi dans certaines familles, la prostitution a pignon sur eux? On a des familles où personne n'est marié. Prenons la prostitution, on associe au célibat. Qu'est-ce qui explique ça? Je vous ai dit que cela commence... Moi, je connais des familles où tout le monde est prostitué et personne n'est marié. Je vous ai dit que la cause de ça, c'est le non-respect aux lois culturelles, donc traditionnelles. Quelle loi, par exemple, qu'on n'a pas respectée? Et subitement, personne n'est marié, tout le monde est prostitué. Par exemple, monsieur Bertrand, dans une famille, on vous dit que une maman ne doit jamais se rester en tenue d'Adam devant ses enfants lorsqu'elles n'ont pas encore atteint un certain nombre d'années. Maintenant, la maman se permet de rester en tenue d'Adam devant sa fille qui n'a pas encore atteint l'âge de la jeunesse ou de la maturité. Donc, si je comprends bien, un parent qui est nu devant ses enfants, ça pourrait expliquer le fait que dans certaines familles, on ne se marie pas et qu'on soit des prostituées. Tout à fait. Il y a aussi un autre phénomène, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle quand la femme est en état biologique. Lorsqu'une maman saigne... État biologique, ça veut dire quoi en français? Lorsqu'une maman saigne. Lorsqu'une maman saigne, elle voit ses règles. Elle voit ses menstrues. Et que lorsqu'elle veut retirer ça pour jeter, ou bien peut-être que le foulard qu'elle a attaché sur la tête, ça parvient à toucher soit son garçon, soit sa fille. Ce qui va le suivre, c'est le célibat. Renseignez-vous, faites les recherches là-dedans. Non, c'est ça que nous on attend. Vous dites que si une maman est en train de voir ses menstrues, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'elle est en train de voir ses menstruations. Peut-être en allant jeter la couche de menstruation, ou bien peut-être l'habit ou le foulard qu'elle a attaché sur sa tête touche un de ses propres enfants, c'est-à-dire le ventre même qui est sorti dans elle là. L'enfant là, ce qui va en découdre sur l'enfant là, c'est le célibat. Vous n'expliquez pas bien. La maman saigne, elle voit ses menstrues.